Plus de 10 ans après le film culte d'Edgar Wright, Scott Pilgrim se voit offrir aujourd'hui une seconde vie avec un nouvel animé sur Netflix. Alors est-ce que cette nouvelle adaptation est à la hauteur de nos attentes et surtout réussit-elle à se détacher pleinement du film qu'on connaît tant? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Scott Pilgrim prend son envol, c'est donc le tout nouvel animé de Netflix et surtout le projet phare que beaucoup de fans attendaient. Moi y compris, puisque vous savez maintenant à quel point j'aime les créations Netflix originales en termes d'animation. Et puis surtout, qui n'a pas aimé le film d'Edgar Wright? Donc bon, si comme moi vous avez au moins vu le film derrière, je pense que vous n'allez pas être dépaysé ici. Car en effet, cette nouvelle adaptation suit bel et bien les pas de son aîné. J'entends par là que si vous connaissez l'histoire, vous allez toujours suivre ici Scott Pilgrim, un jeune adulte vivant à Toronto et qui va tomber soudainement amoureux d'une nouvelle fille arrivant en ville et qui jusque-là n'était qu'un simple mirage dans les rêves de Scott. Seulement voilà, quand il va se rendre compte qu'elle existe réellement, eh bien il va commencer peu à peu à flirter avec elle alors qu'il est déjà en couple avec une autre lycéenne. Et c'est le début des ennuis pour lui. Hormis qu'ici, eh bien notre homme n'a en réalité aucune idée du guêpier dans lequel il vient de fourrer les pieds. Parce que en réalité, son nouvel amour, Ramona Flowers, eh bien il n'est pas gagné d'avance et il va même devoir se battre pour le lui prouver. Et ce qu'il ne sait pas encore, c'est que cette dernière a eu pas mal de relations avant lui. Et quand j'entends pas mal, je veux dire 7, toutes plus ou moins toxiques et que notre héros devra affronter s'il veut pleinement gagner le droit de la fréquenter. Bref, jusque là, si vous avez vu le film d'Edgar Wright, c'est plus ou moins la même chose. Mais évidemment, qui dit nouvelle adaptation dit qu'on se permet quelques libertés et qu'on ne se contente pas de refaire ce que tout le monde connaît déjà. Et c'est là justement que ça va devenir intéressant. Parce que bon, je vous spoil un peu le film, mais si vous l'avez vu, vous savez que Michael Cera, alias Scott ici, va devoir affronter une ligue constituée de 7 ex toxiques pour réussir à sortir avec. Et dès le début du film, il est confronté au premier, à savoir Matthew Patel, dans un duel le soir de son concert avec son groupe au Rocket Center. Un premier duel qu'il gagne tout facilement et sans trop de difficultés. Et bien aujourd'hui, dans l'animé, c'est pas le cas. Et c'est d'ailleurs comme ça que l'animé va peu à peu s'éloigner du film afin de se forger sa propre identité. Car en effet ici, à la fin de ce premier duel perdu, eh bien notre héros va mystérieusement disparaître. D'une façon tragique d'ailleurs, et ses amis vont réellement croire que Scott Pilgrim est bel et bien mort. Mais parmi son groupe d'amis, il y en a une qui ne croit pas à tout ça et qui pense justement que cette disparition n'est qu'un coup monté. Et cette dernière, je vous le donne en mille, c'est Ramona Flowers. Et un peu comme un miroir reflétant l'histoire du film adaptant le comics, et bien cette fois-ci, on ne va pas suivre Scott affrontant les ex et le passé de Ramona, mais cette fois-ci, c'est elle qu'on va suivre affronter son passé et ses ex à la recherche de Scott. Une façon assez subtile de raconter la même histoire à des gens qui ne l'avaient peut-être pas déjà vu et de tenter de se renouveler. Bon, vous l'aurez compris, c'est pas vraiment subtil et c'est quasi la même histoire, mais juste avec un autre point de vue, un nouveau protagoniste principal et surtout, c'est juste comme si on avait pris le problème à l'envers. Alors oui, je sais, dit comme ça casse pas des briques et ça vend pas forcément du rêve. Et j'imagine que beaucoup d'entre vous s'attendaient sûrement à mieux pour étendre l'univers de Scott Pilgrim ici. Parce que bon, je vous l'avoue, moi aussi, j'ai eu un peu l'impression globale de voir la même histoire que dans le film, juste marvelisée, c'est-à-dire un peu comme si Scott avait joué avec l'espace-temps du multiverse et que ça avait juste inversé les rôles ici. Mais bon, je vais vous avouer un truc, c'est pas pour autant que j'ai passé un mauvais moment devant. Alors ok, l'histoire je la connaissais déjà, les persos aussi, et au début je vous avoue que je savais pas trop comment réagir face à tout ça, mais heureusement que cet animé possède plusieurs autres qualités qui, je pense, vont pouvoir vous faire rester. Déjà de une, on peut mentionner l'intégralité du casting original qui est revenu pour doubler ce projet, et ça mine de rien, j'ai trouvé ça très touchant, surtout que pour la plupart ils avaient pas le tiers de la carrière qu'ils ont maintenant, et rapidement le fait d'entendre de nouveau Aubrey Plaza, Michael Cera ou encore Chris Evans dans leurs personnages respectifs, ça nous plonge directement 12 ans en arrière dans le film d'Edgar Wright. Et même si c'est un peu beaucoup la nostalgie qui parle ici, on sent que au moins le projet leur tient réellement à cœur. Mais ce n'est pas tout, puisque comme je vous l'ai dit, c'est un animé ici, et à ce sujet-là, le studio derrière Devilman Crybaby n'en est pas à son premier coup, et je peux vous dire que ça se ressent ici. Déjà de une, parce qu'il nous offre un show vivant, haut en couleur et surtout rempli d'énergie, dans lequel tout va très vite et tout s'enchaîne avec une dynamique explosive et qui nous donne l'impression de voir réellement une BD prendre vie à l'écran. Un peu de la même manière dont savait le faire Edgar Wright justement en jouant avec les codes de la BD. Et ça se remarque d'autant plus ici vu qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer et que la durée courte des épisodes nous aide facilement à les binger sans voir le temps passer. Et de deux, parce qu'on sent réellement que le studio aussi rend hommage au dessin de son créateur. Il y a qu'à les mettre côte à côte pour comparer. Et d'ailleurs à ce sujet on voit aussi que Brian O'Malley n'a pas les
laisser ce résultat entre les mains de n'importe qui et qu'il a chapeauté tout le projet quand on voit le résultat final. Que ce soit donc à travers le choix des couleurs, le choix des musiques, l'humour, le développement des personnages ici ou même encore les références qu'il fait lui-même au film d'Edgar Wright, eh bien je pense que de ce côté-là, si vous êtes un fan comme moi du film d'origine, bah il y a réellement moyen de passer un très bon moment devant tant on ressent quand même l'influence de ce dernier dans cette nouvelle adaptation. Alors malheureusement, je pourrais pas vous guider mieux que ça ici vu que je suis pas un expert du comics de base. Je sais pas si vous trouverez cet animé plus fidèle au matériau d'origine que son film culte et pour ça je vous laisse justement les plus fans d'entre vous m'en faire part dans les commentaires. Mais en ce qui me concerne, pour ma part, j'ai trouvé cet animé dynamique, rempli de références et drôle à regarder et même si c'est pas la claque de l'année façon Blue Eye Samurai, eh bien j'ai trouvé que ça faisait largement le taf pour amener le comics à la vie dans un autre style d'adaptation. Et même si on sent que son scénario est un peu plus destiné à ceux qui n'ont pas vu le film ou pas lu les comics de base, parce que pour les autres ça sera un peu trop téléphoné et à mon goût c'était un peu trop facile, eh bien j'ai quand même passé un très bon moment devant. Je pense donc que cet animé Scott Pilgrim est une bonne réadaptation mais qui plaira peut-être un peu plus aux fans hardcore de la franchise ou alors ceux qui n'ont pas vu le film de base et donc ceux qui passeront au-dessus de ses défauts. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous l'avez déjà vu ou bien est-ce que vous le réservez pour ce week-end? Et surtout face à l'adaptation culte d'Edgar Wright, qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-moi tout ça dans les commentaires, qu'on puisse en parler tous ensemble. En attendant, si la vidéo vous a plu, pensez à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne, vous savez quoi faire. Prenez soin de vous et pour ma part, moi je vous dis à très vite dans une toute nouvelle critique.